Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les titres: la santé de la reproduction au cœur des échanges entre l'ambassadeur de Grande-Bretagne, le ministère de la Santé et les partenaires. En jeu, l'amélioration des services de planification familiale en République démocratique du Congo. Publication imminente des résultats officiels de l'examen d'État édition 2007 en République démocratique du Congo. Annonce faite par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Gaston Semena. Vous aurez les détails dans ce journal. Invité du journal, Augustin Bissimois. Il est président national de la Société civile républicaine du Congo. Il vient proposer un plan de sortie de la crise en République démocratique du Congo. Monsieur Bissimois, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci, madame. Vous avez la solution magique pour sortir la RDC de la crise actuelle? Oui, au fait, nous n'allons pas l'appeler magique parce qu'elle est d'abord opérationnelle. Elle n'est pas encore opérationnelle, c'est une proposition encore. Oui, opérationnelle, ça signifie qu'elle est applicable. Elle ne pose pas de problème dans l'application. Voilà. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour justement nous dévoiler ce plan de sortie de la crise. Merci, madame. Ce journal part du Nord Kivu où le calme est de retour à Béni après une matinée agitée ce jeudi. Des affrontements ont opposé l'armée congolaise aux hommes armés identifiés comme des miliciens Maï-Maï au quartier Rwangoma dans l'est de la ville de Béni. Des sources locales affirment avoir entendu des tirs à l'arme lourde et légère. D'après le porte-parole de l'opposition Sokola 1, de l'opération Sokola 1 Sud, le combat ont duré une dizaine de minutes avant la fuite des assaillants. Le bilan provisoire fait état d'un milicien tué et plusieurs blessés selon les sources militaires. De son côté, le gouverneur Julien Paluku avait indiqué que ces attaques à répétition dépassent les capacités des simples miliciens Maï-Maï, évoquant une nouvelle guerre qui se profile à l'horizon au nord Kivu. Toujours à l'est du pays, en visite à Kisangani, le président Joseph Kabila a eu une séance de travail avec différentes personnalités de la province de la Tchopo, dont Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo et archevêque de Kisangani. À l'issue de l'entretien, le président de la SYNCO a déclaré que les élections auront lieu sans précision de date. Retour sur ces images avec Ange Makadi. Couleur qui symbolise la paix quand le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, est arrivé à la mairie de Kisangani pour prendre langue avec les forces vives de la province. Le chef de l'État reçoit en premier, dans la salle de réunion de la mairie, les membres du Conseil de sécurité provincial. Ensuite, c'était le tour des honorables députés provinciaux, avec à leur tête le président de l'Assemblée provinciale, Joël Bafandou Yaweli. Il s'est agi d'un entretien enrichissant qui a gravité autour de la paix, l'unité et le développement de la province. L'Église catholique, représentée par Monseigneur Marcel Outembi Tapa, président de la SYNCO, ne pouvait louper cette occasion tant attendue. Nous avons parlé de beaucoup de choses, vous avez vu, et cet entretien a pris pratiquement 1 heure. Et nous avons traité des questions qui ne peuvent pas être révélées maintenant. L'homme le plus heureux était naturellement l'honorable Jean Ilongo Tokole, gouverneur de province de la Tchopo, pour avoir eu l'opportunité de brosser les tableaux de problèmes qui font obstacle à l'émergence de la Tchopo. Pendant ces temps, dans les encablures de la mairie de la Kisangani, une ambiance haute en couleur y a régné durant toute la journée. Œuvre de partis politiques de la majorité présidentielle et autres boyomés et boyomés heureux de voir le père de la nation être à l'écoute de sa population de la Tchopo. Un commentaire de la télévision d'État. Et à Kinshasa, la MONUSCO a tenu son rendez-vous hebdomadaire de chaque mercredi au quartier général. Au menu de cette rencontre avec les journalistes, la situation sécuritaire sur tout le territoire national en République démocratique du Congo. Élisée Manfou et Albert Romba pour le compte rendu. La situation sécuritaire au sud Kivu est jugée tendue par la mission onusienne.
Selon Fabienne Pompei, porte-parole de la mission, le territoire des Fizi est attaqué par la milice Mai Mai Yakutumba. La MONUSCO a apporté son appui logistique au FARDC. La force armée, c'est aussi la stabilisation, c'est aussi que par exemple, les gens n'aillent pas s'enrôler parce qu'ils sont dans un environnement propice pour pouvoir travailler et ils aient d'autres sources de revenus. C'est tout ce qu'on appelle la phase de stabilisation. Ça fait partie aussi de la protection. La Cour pénale internationale, quant à elle, vient de totaliser 15 ans depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome le 1er juillet 2002. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 10 situations ouvertes par la CPI. Et il y a également 23 affaires en cours. Le bilan total, par exemple pour la RDC, est de 3 personnes où il y a eu des procès. Et il y a également 2 condamnations. Les condamnations sont celles de Germain Katanga. Le budget des Nations Unies revu en baisse entraîne également la réduction des dépenses de la MONUSCO de l'ordre de 8%, indiquent les sources onusiennes. L'Union européenne tient à l'organisation des élections transparentes et démocratiques en République démocratique du Congo dans les plus brefs délais. C'est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, qui l'a déclaré hier à Bruxelles, en Belgique, après son entretien avec le vice-premier ministre congolais et ministre des Affaires étrangères, Léonard Tshio-Kitundu, qui séjourne dans la capitale belge. Selon elle, l'organisation des élections représente le moyen de sortie d'une impasse politique aux graves retombées sécuritaires, économiques et humanitaires. Federica Mogherini a également rappelé l'ouverture de l'Union européenne à discuter des options pour appuyer le processus à partir de la définition du calendrier électoral. Quant à la situation dans le Kasaï, l'Union européenne a souligné la nécessité pour la RDC de coopérer pleinement avec les experts des Nations Unies pour enquêter sur les violations graves des droits de l'homme dans cet espace. L'Union européenne a annoncé une nouvelle aide de 5 millions d'euros pour élargir son action humanitaire dans les 8 provinces. En politique, l'Alternance pour la République a clôturé son atelier axé sur les enjeux politiques de l'heure mercredi. Dans ses résolutions, l'Alternance pour la République a réaffirmé son soutien à la candidature de l'opposant Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle malgré ses ennuis judiciaires. Ce regroupement politique, membre du Rassemblement, demande à la CENI de respecter le délai de la révision du fichier électoral et de publier sans délai le calendrier des élections prévues en décembre 2017 conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Félix Ilunga pour les détails. Processus électoral, situation politique et sécuritaire, situation économique et sociale ainsi que la diplomatie, 4 thématiques passées au peigne fin à l'atelier de l'Alternance pour la République. La plateforme qui soutient Moïse Katumbi accuse le gouvernement et la CENI de retarder le processus d'enrôlement des électeurs. Nous nous interrogeons pourquoi, alors qu'en 2006, avec moins de kits d'enrôlement, l'enrôlement avait pris moins de temps. Aujourd'hui, avec plus de 22 000 kits, nous prenons davantage de temps. Tout semble accréditer la thèse que la CENI travaille pour ne pas tenir les élections dans le délai. En ce qui concerne les non actifs, en particulier dans la zone du Kasaï, nous en appelons à ce que la CENI démarre sans délai l'enrôlement dans cette zone afin que les élections ne puissent être retardées, et nous refusons au niveau de l'Alternance pour la République que le Kasaï ne devienne l'arbre qui cache la forêt, le prétexte que certains utilisent pour dire puisqu'on ne peut pas faire les élections sans le Kasaï, et en ne faisant pas l'enrôlement dans le Kasaï, on obtient ainsi le glissement du calendrier électoral. L'AR a réaffirmé son attachement à l'accord du 31 décembre. Pour le coordonnateur de ce regroupement politique de l'opposition, membre du Rassemblement,
La seule solution reste la tenue des élections pour sortir le pays de la crise. L'AR entend décréter une campagne de sensibilisation incessamment. De son côté, l'ONG La Voix des Sans-Voix demande également à la CENI de publier le calendrier électoral en vue de baliser le chemin des élections. Le directeur de la VSV invite la CENI à ne pas se servir de caisse de résonance. Les détails avec Jefté Tsoleni et Serge Mitelesi. Tout est parti de la réponse réservée par la CENI à la déclaration du chef de la MONUSCO lui réclamant la publication du calendrier électoral. À la Voix des Sans-Voix, on rappelle que la CENI doit demeurer une institution indépendante des politiques. Cette réaction de la CENI nous a donné l'impression qu'elle s'éloigne de plus en plus d'être cette institution d'appui à la démocratie, cette institution qui peut aider la République démocratique du Congo à mieux consolider sa démocratie. Nous en avons appelé à la bonne foi de la CENI de travailler correctement pour répondre aux aspirations de la population congolaise. Nous avons besoin d'un calendrier électoral consensuel. La CENI doit réaffirmer son indépendance en publiant ce calendrier électoral sans poser des conditions relevant purement des politiques. Pour Rostin Manqueta, directeur exécutif de la VSV, l'absence de la loi sur la répartition des sièges ou encore la mise en place du CNSA ne devrait pas empêcher la CENI d'accomplir sa mission. La CENI peut contraindre les politiques à marcher selon le rythme qu'elle peut imprimer en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Elle n'a pas à suivre les politiques. Est-ce qu'elle a fait des pressions pour obtenir ce dont elle avait besoin? C'est ça que nous reprochons à la CENI, qui nous donne l'impression de suivre pas à pas les politiques alors qu'elle doit réaffirmer son indépendance. Pour la Voix des Sans-Voix, les élections en décembre 2017 sont possibles à condition que la volonté politique soit au rendez-vous. Monsieur Augustin Bissimois, l'Alternance pour la République, tout comme la Voix des Sans-Voix, pense que la seule sortie de la crise en République démocratique du Congo, ce sont les élections. Mais vous, à la société civile républicaine du Congo, SOCIREC en sigle, vous avez un autre plan? Oui, madame, il faut dire que nous avons eu à réfléchir pendant 3 jours dans un conclave qui a commencé le lundi 3 et qui a été clôturé le mercredi 5. À l'issue de ces travaux, on a essayé un peu de réfléchir sur la situation générale qui prévaut au pays et on s'est rendu compte que, sincèrement, la crise est bel et bien là. Et lorsque on s'aperçoit qu'il y a la crise au pays, il faut à tout prix chercher à la résoudre. Et nous avons senti que, par rapport à ce qui s'est fait, le processus électoral est menacé. Nous prenons un peu l'accord du 31 décembre qui dispose qu'il y aurait élection en décembre. 2017. Mais lorsqu'on réfléchit, on s'est dit aujourd'hui, et sauf celui qui a accepté rêver debout, peut aujourd'hui accepter qu'il y aura élection en cette année. Madame, nous avons voulu avertir l'opinion publique et dire qu'il n'y aura pas élection, il est impossible. Et face à cette évidence, quel deviendra l'accord? La CENI n'a pas encore dit qu'il n'y aura pas élection et vous précédez la CENI l'a dit, madame, nous sommes une société civile, nous avons participé à beaucoup de réunions avec la CENI, on nous a démontré... On n'a pas précisé de date. Hein. On nous a démontré noir sur blanc qu'il est impossible d'avoir les élections cette année ici. Et par rapport à ça, on s'est dit, si tel est le cas, quel deviendra cet accord? Qu'est-ce qui pourra arriver? Parce que toutes les institutions, maintenant, elles sont illégitimes. Il y a, par exemple, le président... Si on allait dans votre plan de sortie. Oui, au fait, notre plan de sortie, madame, a proposé qu'il y ait une transition générale. Pourquoi cette transition? Parce qu'il y a des paramètres qui doivent être définis avant tout. C'est-à-dire, nous avons, au niveau de l'opposition, les gens qui pensent que ceux qui sont dedans n'ont pas la volonté d'organiser les élections. Et cela peut être vrai, quelque part, parce que c'est à vérifier. Alors, pour couper court à cela,
il était important, parce qu'aussi on sait que les 2 dialogues qui ont précédé avaient pour objectif de rechercher la cohésion nationale, de résoudre la crise. Mais la question que l'on se pose en tant que patriotes, en tant que des gens qui ont accepté de réfléchir à haute voix, nous avons senti que ces 2 dialogues n'ont pas résolu la crise qu'il y avait au pays. Jusqu'aujourd'hui, on pense qu'il y a eu violation de l'accord du 31 décembre. Et donc, vous proposez? Et là, nous avons pensé que pour arriver à mettre tout le monde ensemble, il faut une transition générale du type 1+4. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un président de la République et 4 autres qui les soutiennent pour qu'ensemble, ils nous donnent un processus électoral dont nous avons besoin dans ce pays. Donc, selon vous, selon la SOCIREC, le format 1+4 bis? Absolument, parce que ça nous a aidés, ça nous a sorti des bourbiers et nous pensons qu'il est encore important de recourir à ça parce qu'on a appliqué toutes les 2 voies. Avec les premiers dialogues, madame, vous avez senti que ça ne nous a pas permis de trouver la cohésion. Deuxième dialogue non plus, on n'en a pas aujourd'hui. Et aller aux élections, ça, la cohésion nationale, aller aux élections donc, avec... c'est comme vous demandez un 3e dialogue. Donc, pour vous, l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord d'abord de l'OUA, un échec, l'accord de la Saint-Sylvestre, un échec, c'est peut-être votre 1+4 bis qui sera la voie de sortie? On ne peut pas se valer de face les 2 accords-là. Et avec qui, je vais dans votre logique, avec 1+4 sur quel format? Avec qui comme partie prenante? Nous avons proposé qu'il y ait à la tête du pays le président Kabila, parce que selon la constitution actuelle, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Encore que nous avons pensé que cette constitution était piégée quelque part, parce que cet article-là a eu un problème d'interprétation de part et d'autre. Voilà, allez-y étape par étape avec Joseph Kabila à la tête. Nous avons aussi pensé qu'il faut qu'il y ait un vice-président qui sera issu du rassemblement. De quel rassemblement? Madame, on sait qu'aujourd'hui, le rassemblement, il est pluriel, il est divisé. C'est de quel rassemblement? La SOCIREC, à travers son président national, a eu à participer dans beaucoup de débats et le rassemblement n'a jamais accepté qu'il y en a 2. Et la SOCIREC ne peut pas diviser. Sur terrain, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas que le rassemblement est limité. Non, moi je concède tout cela, je ne vais pas entrer dans ces détails. Moi, bien sûr qu'il faut entrer dans ces détails. Je reconnais jusque-là qu'il y a un seul rassemblement, parce que le rassemblement n'a jamais accepté qu'il y en a 2. Que ce soit elle, tel que vous le pensez, ils se disent qu'il y a un seul rassemblement. Et c'est comme ça que nous pensons que même à travers ces schémas, s'il y a eu des moutons égarés, ils peuvent toujours se rattraper et faire encore bloc ensemble. Alors, au nom de la cohésion nationale. Avant de parler de ce format 1+4 avec le rassemblement comme vice-présidence, il fallait d'abord chercher à rassembler le rassemblement, si je peux dire. C'est déjà ça et moyen, madame. Mais puisqu'ils ne sont pas encore rassemblés, c'est déjà ça et moyen. C'est déjà ça et moyen. Non, ce n'est pas un moyen, puisque vous ne prenez pas, vous prenez en compte que rassemblement est limité. Je n'ai pas dit ça dans les plans, on n'a pas dit ça. On a dit rassemblement. Voilà. Et je vous ai fait voir que le rassemblement n'est pas le rassemblement limité, n'est pas le seul rassemblement. Ça, ce sont des vérités, des faits, mais si le plan légal, jusque-là, oui. On reconnaît un seul rassemblement. Madame, on ne peut pas essayer un peu de camoufler la vérité. On y va, avec le rassemblement, on y va selon votre entendement. Nous avons estimé un 3e vice-président qui serait issu du Front pour le respect de la Constitution. 3e vice-président qui serait issu de l'opposition, signateur du dialogue du 18 octobre. Et enfin, vice-président majorité présidentielle. Et donc, lorsque nous aurons ces formats-là, tous les acteurs-là vont se contrôler mutuellement et vont contraindre le président Kabila à respecter ou à organiser les élections. Parce qu'on pense qu'il n'a pas la volonté. Et lorsqu'on voit ce qui s'est fait aujourd'hui, il y a des tensions partout. Et on s'est dit, les procès menacés, et il faut à tout prix chercher des actions curatives. Moi, j'estime que votre plan, c'est aussi susciter d'autres tensions. Bon, ça dépend, madame, parce qu'il est question, je crois qu'on va se rattraper par le temps. Quand arrivera le moment de décembre où il n'y aura pas élection, on va dire qu'est-ce que nous faisons. Alors, madame, je suivais les gens qui ont demandé un calendrier consensuel. Comment on peut obtenir un calendrier pareil si les gens ne se sont pas mis ensemble pour discuter? Et déjà, quand on discute ensemble... Mais ils se sont déjà mis ensemble. Parlons de cette cohésion que vous souhaitez. Est-ce que vous-même, la SOCIREC a pris part aux
au dialogue de l'Union africaine et de la Saint-Sylvestre? Vous étiez partie prenante? Le premier dialogue, oui, et nous en sommes signataires. Vous êtes signataire. Et en ce moment-là, vous n'avez pas proposé votre plan de sortie de la crise, puisque la crise était déjà là. Madame, nous avons proposé ce plan. Mais vous savez, les acteurs politiques, par moment, ils n'ont pas les pieds par terre lorsqu'il s'agit de leurs intérêts qui sont menacés. Je dois vous dire ici que vous allez voir... Donc, vous voulez dire que vous n'avez pas été écouté en ce moment-là? Absolument. Et vous pensez qu'aujourd'hui, quel est le mode déclencheur qui va vous faire... quel est le mode qui va vous faire écouter aujourd'hui? Oui, parce que nous croyons, nous faisons confiance au peuple congolais. Ce sont ces mêmes dirigeants qui étaient là, dans ces accords, qui sont là aujourd'hui. Et vous pensez qu'aujourd'hui, quel est le plus que vous avez ajouté par rapport à ce que vous avez dit en ce temps-là et qui va peut-être changer d'avis à... Oui, peut-être parce que les gens ont refusé de réfléchir à haute voix, madame. Les deux faits que nous présentons, le premier dialogue qui n'a pas résolu la crise, le deuxième qui n'a pas réussi à résoudre, parce que c'était des accords mal négociés. Comment voulez-vous qu'on ait un Premier ministre issu de l'opposition face à un Parlement de la majorité présidentielle, madame? Ça va se passer comment? Je n'aurais pas voulu être à la place d'un Premier ministre pareil qu'on va imposer et qui va faire face à un Parlement de la majorité présidentielle. Madame, comment on peut avoir 4 institutions? Une institution de gouvernement est issue de l'accord et 3 sont issues de la Constitution. Parce qu'on n'a pas arraché les substances constitutionnelles aux députés. Ils peuvent contrôler et à tout moment, ils peuvent tenir échec au Premier ministre. Votre plan de sortie, vous le donnez dans quel? Vous le placez dans le temps? Comment il sera applicable? Et donc, il va être question d'abord que les parties prenantes se rencontrent dans une table ronde. Et qui organise ça? C'est la société civile républicaine du Congo? Nous avons proposé que ça soit tenu sous la facilitation des autorités traditionnelles, autorités coutumières, parce que nous disons que c'est un pays de nos ancêtres. Et à tout moment, lorsque nous oublions les gardiens des valeurs ancestrales, des valeurs traditionnelles... On ne les a jamais oubliés, ils ont toujours pris part à ces travaux. Et cette fois-ci, nous pensons que ce soit eux qui facilitent... Ils ont toujours été là. Qui facilitent... Non, mais madame, leur quota de participation. Ouh là là. Il faut voir, c'était minime, madame. Et cette fois-ci, nous pensons que si on leur donne le temps d'assumer ses responsabilités en tant que gardiens des terres et des valeurs traditionnelles, et avec l'appui de l'Union africaine, nous pouvons trouver un consensus qui nous permet d'avoir les élections que nous voulons. Parce vous avez que déjà, mûrement réfléchi en donnant tout ce plan-là avec tous les contours possibles? Nous avons réfléchi et nous sommes sûrs et certains qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des pierres sur nous et que vers janvier-février, en tout cas, on va se rappeler qu'il y a une structure qui a réfléchi, une structure républicaine qui a présenté un plan. Voilà, le plan, c'est bien, je vous félicite d'avoir osé proposer ce plan. Mais en voulant organiser ce format, il faut les moyens. Et il faut penser aux moyens, il faut penser au budget. Et vous y avez réfléchi? Madame, le pays ici n'est pas pauvre. C'est seulement un problème de l'homme. C'est un problème d'homme. C'est pour cela que la Sociérex veut former un nouvel homme acteur du changement et non l'homme à l'attente du changement. Ce pays souffre de ces hommes, madame. Ce pays est potentiellement riche. Il faut seulement du travail. Et donc, nous pensons que... parce qu'au fait, madame, qu'est-ce qui arrivera s'il n'y a pas d'élection en décembre? Comment on peut penser qu'il n'y aura pas une autre table ou un autre cas de discussion, madame? Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas d'élection? Parce qu'au fait, le président Kabila, qui est là sur fond de l'accord et de la Constitution. Donc, maintenant, là, nous sommes gérés par la Constitution et par les arrangements particuliers. C'est dans quel pays, madame? Nous sommes où? Comment on peut penser qu'il n'y a pas... On a soulevé une question sur la nationalité, madame. On nous a révélé que Moïse Katumbi n'est pas congolais. Non, ça, ce n'est pas le plan. J'y arrive. Alors qu'il a été utilisé par la majorité présidentielle pendant beaucoup de temps. S'il vous plaît, monsieur Bissi, moi, je vous arrête. Vous êtes ici pour proposer votre plan de sortie, pas pour parler des individus. Alors, vous avez proposé votre plan de sortie avec la formule 1+4. Je vous ai posé la question sur le budget. Aucune réponse. J'ai répondu que le pays n'est pas pauvre. Oui, le pays n'est pas pauvre, mais vous connaissez la situation actuelle aujourd'hui. Le pays est ce qu'il est, vous connaissez le taux de dollar aujourd'hui. Et comment trouver ces moyens pour organiser ce plan de sortie 1+4 bis? Donnez-nous... Madame, bon, par rapport au budget,
Nous avons discuté pendant 3 jours. Vous savez quel budget? C'était seulement par esprit d'abnégation, esprit patriotique. Ça signifie que c'est parce qu'on a habitué aux Congolais. Je remercie beaucoup les fanatiques des équipes de football. Parce qu'ils peuvent vous quitter Mongafula, il part payer son billet et il rentre, madame. Vous proposez quoi? Que les Congolais fassent quoi pour soutenir votre plan? C'est ça que je veux savoir. Ça, c'est notre question, madame. Nous pensons, ce que nous faisons ici, c'est déjà une vulgarisation du plan. Et nous sommes en train de penser qu'il y a des téléspectateurs de Numérica TV qui nous suivent et qui comprennent pourquoi il faut soutenir ces plans. Nous avons initié des stades où nous allons rencontrer les parties prenantes pour leur montrer la nécessité d'adhésion à ces plans. Et on dit en français qu'on ne comprend que qui le veut. Et on peut ou ne pas nous comprendre parce qu'on a refusé de réfléchir à haute voix. Mais vers février, on va nous chercher et on va dire, on a dit ceci. Madame, j'ai même ma tête à couper, il y aura un autre dialogue. Même sans ces plans, on va recourir à un autre dialogue. On retient la date du 6 juillet que M. Bissi m'a dit qu'il y aura un autre dialogue. Peut-être pas avec votre plan, puisque déjà il était proposé, mais il n'a pas été soutenu. Ça peut ou ne pas être avec ces plans, mais on ne trouvera pas la cohésion nationale si on ne suit pas ces plans, madame. Je vous retrouve tout à l'heure pour cet entretien. Nous poursuivons ce journal. Je vous le disais en ouverture, la santé de la reproduction était au cœur des échanges ce matin avec, à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à la Gombe, le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, quelques partenaires, ainsi que d'autres acteurs engagés dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile ont discuté sur l'amélioration de services de planification familiale en République démocratique du Congo en vue de réduire le taux de décès des mères et enfants avant, pendant et après l'accouchement. Anita Kangoudia, Tapilutune Théodore Chitoli pour le reportage. Le budget 2017 alloué à la santé publique en République démocratique du Congo est presque insignifiant. Le secrétaire général du ministère de la Santé en est conscient. Les défis liés à la planification familiale dans le pays sont énormes au-delà des enveloppes de certains partenaires ou bailleurs de fonds comme le Royaume-Uni et le Canada. Des efforts devront être réunis pour arriver aux résultats souhaités. L'amélioration des conditions et soins de santé primaire et de la reproduction des Congolais. En 1998, nous avions 1837 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. C'était plus que le monde entier. Donc il fallait agir et agir très vite. Mais pour agir, nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons voulu être ensemble. La Grande-Bretagne et le Canada orientent depuis quelques années une partie de leur aide au secteur de la santé, de la reproduction. Le Royaume-Uni va accueillir dans 5 jours le sommet mondial de la Fondation Melinda et Bill Gates sur la planification. L'enjeu de cet échange était de conscientiser les professionnels et acteurs du développement ou de la santé au travail à exécuter. Il existe un bon partenariat dans ces domaines entre le gouvernement, ses partenaires et la société civile ici, qui est évidemment très important. Les échanges auraient permis aux invités et participants d'apprécier les efforts consentis par chaque acteur pour l'amélioration des services en planification familiale auprès des communautés congolaises. Santé encore, la RDC venait de déclarer, vous le savez, la fin de l'épidémie à virus Ebola samedi dernier au Bazulé dans la zone de santé de l'Ikati, dans le but d'aider les professionnels de médias à rédiger les articles sur les maladies virales et épidémiologiques et autres. L'Organisation mondiale de la santé a organisé hier une journée de renforcement de capacité à l'intention des journalistes. La suite en images. Bien informer la population, c'est la règle d'or pour tout journaliste. Et pour y arriver, il doit maîtriser les contours du sujet qu'il aura à traiter. C'est dans cette logique que l'OMS Kinshasa a organisé une journée de renforcement des capacités à l'intention des professionnels des médias. Cet atelier a pour but de mettre à la disposition des journalistes congolais des outils et certaines techniques pour couvrir les événements de santé comme Ebola. Comment faire pour bien couvrir une activité ou un événement de santé publique comme Ebola ou comme fièvre jaune ou toute autre maladie, et
tout en se protégeant, tout en ayant à consulter les sources fiables, tout en ayant à rapporter des informations fiables, précises, qui peuvent aider les communautés à se protéger dans les situations de crise. Actualité oblige, la maladie à virus Ebola a été au centre de la formation. Disons que effectivement nous étions venus dans le cadre justement de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a éclaté à Likati dans le Bas-Ouélé. Et nous avons été donc approchés par le programme national de communication et promotion de la santé pour un renforcement des capacités des journalistes, en fait de former une masse critique dans le milieu des journalistes pour les amener à être beaucoup plus impliqués dans la couverture des événements de santé. De la théorie à la pratique, tout a été organisé pour que rien n'échappe aux hommes et aux femmes des médias spécialisés en santé dans la réalisation des reportages et articles de presse avec des termes appropriés. On reste encore sur la page santé. Apporter au peuple congolais un geste qui sauve et aux médecins la connaissance pour gagner le patient en vie et en cas d'urgence. C'est l'objectif que s'est assigné l'ONG Oncasso chez nous. La structure tient à former les professionnels de santé et les étudiants en médecine sur les urgences. Les détails avec Anita Kangoudia, Tapilutunu et Eric Nongala dans ce reportage. Les urgences sont des services hospitaliers admis pour accueillir et prendre en charge les malades et blessés amenés par les services de secours. C'est donc un travail qui nécessite une formation particulière pour sauver des vies humaines. La santé pour tous, ça doit être affordable, surtout dans l'urgence. Puis c'est là où on peut sauver une personne ou carrément tuer une personne. Donc la vie en soi, devant une urgence, ce sont des décisions à prendre en moins de 10 secondes pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous voulons apporter au peuple congolais les gestes qui sauvent et aux médecins congolais la connaissance qui garde la personne en vie au niveau des urgences et à l'intérieur de l'hôpital. La structure que dirige le docteur Albert Ngandemangue va organiser dans les tout prochains jours une formation à l'intention de médecins et étudiants en médecine. Notre objectif à court terme, c'est d'abord la sensibilisation au niveau de tout le monde et au niveau des médecins, et c'est à long terme, d'ici 3 mois, des centres. On aura déjà un centre là où on va former les gens sur les Advanced Cardio Life Support, Advanced Trauma Life Support. Donc ça, ce sont des formations seulement dédiées aux médecins. On passe à autre chose. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2017 en RDC reste imminente. C'est le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, qui l'a annoncé. Selon lui, les premiers résultats pourraient tomber ce week-end après la réunion avec les membres du jury prévue demain vendredi. Ange Makadi, Tapilutunu, reportage. Pas de panique, la publication des résultats de l'examen d'État n'est qu'une question de jours, voire des heures. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel s'apprête à publier ses résultats. Selon Gaston Moussemena, toutes les dispositions ont été prises afin de permettre aux élèves finalistes de connaître les résultats. Je viens de vous dire que nous tiendrons la réunion du jury ce vendredi. Jury sur l'examen d'État, ce vendredi. Et au cours de cette réunion, nous allons annoncer la date du début de publication des résultats des examens d'État. Ce n'est qu'une question de jours. Et je peux vous avouer que nos équipes qui travaillent d'arrache-pied sont prêtes pour rendre service comme d'habitude. Et nous allons le faire avec joie. Contrairement aux années antérieures, cette année, les résultats seront désormais disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile, une façon d'améliorer les qualités des services. Autre chose, célébration ce jeudi 6 juillet de la Journée internationale du baiser. Tout le monde aime s'embrasser, même si le baiser n'a pas la même signification. Pourtant,
Chaque échange buccal ou baiser transmet environ 50 millions de bactéries. Commentaire Yannick Mbouyamba. Faire la bise ou poser un baiser, c'est d'abord un geste physique qui consiste à appliquer ses lèvres ou sa joue sur une partie du visage ou du corps de quelqu'un d'autre. À travers le temps dans l'histoire de l'humanité, le baiser a porté différents sens. Dans l'Antiquité par exemple, échangé d'homme à homme, il constituait une sorte de reconnaissance sociale. Depuis, le baiser est aussi mixte et une marque d'amour, d'affection, de fraternité, même des considérations. Plus loin encore, dans le domaine de la religion par exemple, ici en République démocratique du Congo, le baiser revêt des significations bien particulières. Même le monde animal n'est pas épargné. Vous l'aurez donc compris, le baiser ou la bise peut être court et bref, prolongé et mouillé, et peut être fait sur bien d'autres parties du corps que le joug et les lèvres. Maintenant, on va parler sport. La FIFA a procédé ce jeudi à la publication de son classement mensuel des nations déterminant les meilleures équipes nationales du mois de juin. Plusieurs réaménagements dans le tableau de la zone Afrique ont été enregistrés après de récentes confirmations des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'Égypte continue de trôner à la tête, suivie par le Sénégal. Les Léopards de la RDC sont désormais 28e au niveau mondial. Ils grimpent de 11 positions et s'installent désormais à la 3e marche du podium des meilleures équipes africaines selon les statistiques de la Fédération internationale de football association. La Tunisie 4e, le Cameroun 5e complète le top 5. Monsieur Augustin Bissimois, nous sommes en train de conclure cette émission, c'est ce journal. En une minute, donnez-nous chronologiquement votre plan de sortie de la crise. Chronologiquement, j'ai dit. Bon, à dater d'aujourd'hui, à la date de votre réunion de 3 jours, votre conclave, quelle sera la prochaine étape? Oui, la prochaine étape, nous avons déjà procédé par la distribution des correspondances selon qu'elles ont été adressées. Et après ça, nous allons procéder à la demande d'audience à beaucoup de parties prenantes selon que nous avons estimé. Et nous irons vers elles tout droit et expliquer pourquoi ces plans et de manière à pouvoir décrocher leur adhésion. Et après ça, nous avons aussi prévu d'autres conférences dans des grands centres ou dans des institutions pour expliquer de manière à ce que les peuples congolais comprennent la nécessité d'adhérer à ces plans. Nous allons rencontrer les confessions religieuses, les autorités traditionnelles et coutumières pour leur expliquer qu'il s'agit de notre pays et nous devons nous battre pour ça parce que le processus électoral est menacé. D'accord. Et selon votre plan, la transition pourrait durer combien d'années? Bon, nous laissons ce travail au niveau de la table ronde. Les parties prenantes elles-mêmes pourront définir cette question après avoir écouté les avis techniques de la CENI. Et au cas où personne n'adhérait à votre plan? Nous nous aurions frotté les mains d'avoir présenté au peuple congolais qu'il y a des gens qui savent réfléchir à haute voix et réfléchir et voir aussi là où les autres ont refusé de voir. Parce que nous savons que vers février, on pourra nous rencontrer et on dira ils avaient alerté. Merci Augustin Bissimois, mais bonne chance pour votre combat, on peut l'appeler comme ça? C'est moi qui vous remercie. Voilà. Un combat patriotique. Le combat patriotique selon le SOCI-REC, c'est ça? Merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonne chance. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Tout de suite après, vous suivrez la revue de presse dans une sélection d'Hermione Vous. Merci de nous suivre également à l'étranger sur le bouquet CPLA TV, canal 98. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et je vous retrouve demain 19h pour un autre journal. À demain.
En ce 6e jour du mois de juillet, la revue de presse s'ouvre par Forum des As qui revient sur le 29e sommet de l'Union africaine. L'Afrique et une bonne partie du monde viennent à la rescousse de Kinshasa. Le journal ajoute qu'à Bruxelles, Genève et Addis Abeba, la diplomatie congolaise a démontré sa capacité de persuasion. Dans son édito, José Nawège estime que la crise RD congolaise ne sera résorbée que si le front intérieur se calme. Et cela passe par la recherche d'un consensus suffisamment large pour impliquer l'essentiel des forces politiques qui comptent. Le même journal annonce une autre bonne nouvelle. Le professeur Rémi Ngoï Lumbu est élu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Commission africaine des droits de l'homme par la réunion des chefs d'État. Des victoires diplomatiques incontestables, ajoute la manchette. Pour le journal, les diplomates congolais ont fait la démonstration qu'il est possible d'arriver au succès sans forcément s'allier à ceux qui, jour et nuit, ne cherchent qu'à humilier l'autre et à lui faire croire sans le démontrer qu'il est limité. Information confirmée par l'Avenir, car outre la condamnation de l'ingérence dans les affaires intérieures, l'Union africaine a reconnu avec satisfaction les efforts inlassables que déploie la République démocratique du Congo au regard des avancées considérables quant à la première phase de l'enrôlement des électeurs. La prospérité, qui revient également sur les victoires diplomatiques incontestables de la RDC, ajoute qu'il faut s'en réjouir tout en se préparant aux prochaines batailles. Guerre ouverte entre l'Union africaine et l'Occident, titre pour sa part le palmarès, car en marge du 29e sommet, les Africains ont décidé de faire comprendre à l'Occident qu'ils ne sont pas obligés de passer par eux en toute humilité et sans prétention pour résoudre la crise congolaise. Les phares braquent ses projecteurs à ces sujets et trouvent plutôt que la victoire diplomatique n'a rien à voir avec la réalité sur terrain. Car selon le journal, l'Afrique n'a toujours pas rompu avec sa politique de la main tendue en ce qui concerne le financement de ces projets de développement dans les domaines de l'industrialisation, des infrastructures, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la culture et des ports.